Nous sommes le 18 décembre 1965. Frère Branham et sa famille embarquent pour un long voyage vers Jeffersonville où ils comptent passer leurs vacances de Noël. Frère Branham conduisait cette Ford Station Wagon. À l'intérieur, son épouse Meda et 2 enfants, Sarah et Joseph. Tandis que Billy Paul, lui, était à bord de cette Chevrolet avec sa femme et ses 2 garçons. 6 heures pile, départ de Tucson, direction Jeffersonville, Indiana. Un long voyage dont ils n'arriveront jamais à destination. Première escale, Benson, puis à Alamogordo, cette ville américaine siège du comté d'Otero, dans l'état du Nouveau-Mexique. C'est ici qu'ils prennent leur déjeuner, mais le trajet est encore long. Avant le tomber de la nuit, ils atteignent Clovis, toujours dans l'état du Nouveau-Mexique. Cette escale est importante car elle sera la dernière avant le destin fatal. Pendant que toute la famille est à table pour le souper dans ce petit endroit du restaurant Denny à Clovis, Frère Branham, lui, reste dans la voiture avant de décider finalement de rejoindre la famille à la dernière minute. Et cette fois-là, il les prendra jusqu'un petit plat, très léger, et ce sera le dernier repas des Frères Branham. Au sortir du resto, Frère Branham ordonne à son fils cadet Joseph de monter dans la voiture de Billy Paul. William Branham et sa famille quittent Clovis et reprennent leur chemin. Il est 19h, la nuit vient de tomber sur Texas. Le convoi des Frères Branham est environ à 128 km de la ville d'Amarillo. Billy Paul devant et Frère Branham derrière. Quand tout à coup Billy aperçut une voiture avec juste un seul phare allumé, donnant l'impression d'une motocyclette qui venait devant lui, roulant à contresens. À peine qu'il esquive de justesse, subitement un grand fracas. C'est la collision. L'inévitable est arrivé. Une vieille Chevrolet modèle 1961, conduite par un jeune garçon ivre d'environ 17 ans, vient de percuter la voiture du prophète. L'accident est grave. Frère Branham se retrouve entre la vie et la mort, sa tête qui passe au travers du pare-brise, son bras gauche et son coude coincés dans la portière et sa jambe enroulée autour de l'arche du volant. Meda de son côté se retrouve sous les tableaux de bord, à droite de la voiture, presque morte. Je sais qu'il a bougé sa main droite et l'a posée sur elle. Et il a dit, Seigneur, ne laisse pas maman mourir. Sois avec nous en cette ère. Et la sœur Branham revient à la vie. Donc Frère Branham, le bras et le pied de Frère Branham étaient entrés dans le volant. Mais Meda était morte sur place. Alors quand Billy Paul est venu, il a dit à papa, papa, mamie est partie. Alors Frère Branham a dit à Billy Paul, prends sa main, mets ça dans ma main. Billy Paul a fait toutes ces manœuvres-là jusqu'à mettre la main de Meda dans la main de Frère Branham. Et Frère Branham a prié et dit, Seigneur, garde maman avec nous, notre Seigneur Jésus. Amen. Et on a ramené Meda à l'hôpital. Pendant ce temps, Joseph, qui était enfermé dans la voiture, cria fortement. Et Frère Branham, au milieu de la détresse, releva la tête. Alors qu'au ciel, un signe s'est produisit.
approuva qu'un événement important vient de se produire dans le monde. Sur le lieu, l'ambulance évacue les autres accidentés, mais Frère Branham, lui, reste encastré dans ses véhicules. Il a fallu 45 minutes pour réussir à dégager William Branham de cette ferraille. Une fois fait, on l'a transporté d'urgence